J'espère que vous allez bien. C'est quoi ce plan? On est mercredi 8 novembre et j'ai vachement de retard dans l'ouverture des cases du calendrier de l'Avent. Donc j'ai décidé de faire ça avec vous avant de me faire mon petit thé ou infusion du matin pour qu'on décide ensemble ce que je vais prendre. Enfin, je vais décider toute seule, mais bref, vous avez compris. Donc je m'étais arrêtée au 3. Dès maintenant, c'est parti, musique et je vous laisse avec ce calendrier qui est absolument magnifique. J'en suis toujours aussi fan. Je crois que je n'arriverai pas à le jeter à la poubelle quand il sera entièrement fini. Voilà, ça va être compliqué pour moi. Je vous retrouve un peu plus tard avec le magnifique plan salle de bain. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le plan salle de bain. Oh non, père, s'il te plaît. Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire coucou à la caméra? Viens, mon ours. Bon, cet ourson est grognon. On a un ourson grognon là. Regardez-moi ce machin. On a un ourson grognon. On a un ourson grognon. Oh, c'est quoi cet ourson grognon? C'est quoi cet ourson grognon qui est pas content? Oui. Oh là là, va râler ailleurs. Bref, et en plus il y a le bruit de la machine à laver qui se termine. C'est vraiment horrible cette... Alors j'ai de l'eau partout, pourquoi? Parce que je viens de faire tomber mon verre à dedans, qu'il y avait encore un peu d'eau dedans et ça fait pouf partout. Bref, je vous retrouve dans la salle de bain. Il est midi. J'ai rien glandé de la matinée, mais rien de rien. Bref, c'est confus. J'essaye de cacher avec ma tête le reflet, mais je sais pas comment faire parce que c'est pourri comme luminosité. Bon, je suis désolée, tant pis. J'ai les cheveux gras. Ça tombe bien, c'est le jour de les laver. Ouais, je sais pas où vous mettre pour que ce soit mieux. Je sais pas. Franchement, je suis désolée. Il y aura le contre-jour pourri, c'est comme ça. Je vous retrouve pour poser un bain d'huile. Je me dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé un petit bain d'huile ensemble. J'ai choisi de mettre sur mon cuir chevelu
le Amalaki Scalp Oil Serum, qui est un petit sérum dont je vous parle souvent, que j'adore. Et sur les longueurs, j'ai ressorti mon huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam. Il m'en reste encore à peu près la moitié du flacon, ça fait longtemps que je l'ai, il faudrait sincèrement que je songe à la terminer. Et donc voilà, on va faire ça ensemble. Je sais pas si je vous ai dit, mais en plus de perles qui miaulent, il y a la lessive qui est en train de se terminer. Donc c'est sur l'essorage, donc ça fait du bruit. Voilà, plus la lumière, voilà. Mes cheveux ont regressé moins vite cette semaine grâce au Shikakai. Alors bon là ils sont gras, alors là vous voyez rien en vrai, il faudrait que je m'approche comme ça pour cacher la lumière, mais voilà. Oh Perle, s'il te plaît. Quoi? Oui. Voilà, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore faire un coucou? Après, j'aurai les mains dans l'huile, hein. C'est foutu. Non? Bon. Ok, elle veut pas. Bon, on est parti pour le bain d'huile. Je vous disais ce matin, j'ai rien foutu du tout. Alors, hier soir, on a fait tricoter avec les copines. C'était vraiment trop chouette. Et du coup, je me suis encore couchée à minuit. Et franchement, du coup, je me couche souvent à minuit en ce moment. Et ça me réussit pas. Vraiment, ça me réussit pas parce que du coup, en fin de journée, le lendemain, j'ai des migraines. En plus, j'ai un bouton. Oh, il y en a marre, des boutons, il y en a marre. En fin de journée, j'ai des migraines. Voilà, l'essorage de la lessive, je suis désolée. J'ai des migraines, j'ai les yeux très lourds au niveau d'ici, là. C'est assez insupportable. Mais quand c'est pour les tricoter, c'est pour la bonne cause. C'est tellement sympa les tricoter que bah voilà, je continue. Je mets un peu d'huile sur mon cuir chevelu, mais j'en mets pas beaucoup à chaque fois parce que ma pipette elle est pétée. Je vais vous montrer, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas fait tomber ni rien. En fait, le machin là, il est tout raplapla, ce qui fait que pour absorber l'huile, bah ça n'absorbe plus grand chose. Et du coup, je me suis levée ce matin donc vers 9 h. Je traînais un peu au lit avec Minette en scrollant le téléphone. Le truc que je déteste faire, c'est improductif au possible. Et commencer la journée par le téléphone, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et ensuite, j'avais l'intention de poser mon bain d'huile. Oh Perle, s'il te plaît! Mon bain d'huile tout de suite. Mais c'est pas possible! Et en fait, j'ai vu que les astuces de Margot, donc Margot des astuces de Margot, faisait un live. Et du coup, je me suis dit, oh trop bien, je vais voir ce qu'elle propose. Et elle proposait un live Bujo. Donc forcément, j'ai regardé. Enfin, pas tout parce que c'était très long. Mais du coup, j'ai pas posé mon bain d'huile. Et je suis restée à peu près 1 heure, je pense, même un peu plus d'1 heure, devant les astuces de Margot à tricoter. Ma chaussette de l'enfer, faut que je vous montre ma chaussette de l'enfer, qui n'en finit pas. Franchement, ça va être des collants à la fin. Donc là, je viens répartir l'huile. Et et je vais masser un peu. Donc au début, je frotte un peu juste pour répartir un peu partout. Et ensuite, je vais masser. Elles sont trop bonnes, cette huile. Et donc, j'ai regardé les astuces de Margot en faisant ma chaussette de l'enfer. En fait, c'est ma chaussette chausson que je vous ai montré dans mon blabla créatif, ou même peut-être ici quelques fois, où je finis la brush Alpaga Silk et je veux finir ma boulette de laine. Donc, j'ai dit que j'allais jusqu'au bout. Sauf que là, j'ai déjà une tige de à peu près longue comme ça. Donc, à mon avis, ça fera des bas. Et même, je pense que je vais devoir replier. Donc voilà, mais j'en ai marre là, j'ai envie de la finir, puis j'ai envie de monter d'autres chaussettes, j'ai envie de monter mes moufles, j'ai d'autres trucs au crochet à faire, enfin bref. Donc j'ai passé environ 1 heure à regarder les astuces de Margot donc sur son live sur Instagram. Et ensuite, mon père m'a téléphoné. Il avait encore besoin que je lui explique un truc sur Facebook. Lui, Facebook, c'est pas une grande histoire d'amour. Puis, il gère 3 pages associatives. Du coup, il s'y perd entre les messages privés sur Messenger pour chacune des pages associatives, etc. Et voilà. Et donc, voilà. Et conclusion, il est midi et j'ai rien fait. J'ai pas bossé du tout, alors que j'ai plein de trucs à faire. J'ai pas posé mon bain d'huile, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et en prime, comme flemme intersidérale de faire à manger et envie de bouffer n'importe quoi. En ce moment, je suis dans une phase émotionnelle où j'ai envie de bouffer n'importe quoi. J'ai commandé une pizza, voilà, qui va être livrée, je sais pas. Je suis en train de lire des messages qui arrivent en même temps à l'horizontale. C'est pour ça que j'ai un bug. Qu'est-ce que je disais ? Que j'ai commandé une pizza qui va arriver bientôt. Voilà, c'est très mal.
c'est vraiment mal, surtout vu les fêtes qui arrivent. Ça me saoule et voilà. Et voilà. Bref, bon, pour le cuir chevelu, c'est fait. On va pas parler de poids maintenant. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Donc, maintenant, je sépare mes cheveux en deux. Et je les ai pas démêlés du tout depuis mon masque au Shikakai en fait. Donc voilà, et là je vais appliquer sur les longueurs en faisant moitié par moitié. Et voilà, et le programme cet après-midi, il faudrait que je finalise un truc au crochet, il faut que je fasse un autre truc au crochet. J'aimerais finir ma première chaussette si j'y arrive. Il faut que j'avance mon raglan de ma robe et il faut surtout que je bosse sur l'ordi, j'ai des trucs à faire. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, il y a un vacarme du feu de Dieu avec ma lessive, une lumière pourrie. Donc je vous laisse et on se retrouve quand j'ai appliqué le bain d'huile. Bon voilà, c'est appliqué. J'en ai mis assez généreusement, ça va pas trop, mais ce qu'il faut quoi. Maintenant je vais démêler avec ma brosse que j'utilise sous la douche parce que là je vois que je perds beaucoup de cheveux vu que j'ai pas démêlé mes cheveux depuis pas mal de jours. Donc je vais faire ça et je vais laisser poser toute la journée. On est combien? On est jeudi. On doit être le 8, peut-être, le 9. Quelque chose comme ça. Décembre. Pourquoi octobre ou novembre? J'ai fait une coiffure très approximative aujourd'hui. Et là, j'ai mis pas mal de gel d'aloe vera. Donc ça a rigidifié, mais on a l'impression que c'est déjà gras. Alors que c'est pas déjà gras, j'ai lavé hier. Bref, je vous avais montré, j'ai fait un bain d'huile. Je voulais revenir pour vous montrer 2-3 choses que je laisse traîner chez moi là. C'est un peu la cata en ce moment. Il y en a partout entre les trucs créatifs. Il y en a partout. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans, juste après. Je voulais vous montrer 2-3 trucs. D'ailleurs, vous excuserez. Oh là là, j'ai cassé mon ongle. Bref, il faut que je le lime. La tenue, vraiment moche. Ce truc-là, c'est un machin d'intérieur là que je viens d'enfiler en rentrant. Et il est moche, enfin bref. Bref, avant qu'il n'y ait plus de lumière, on a dit on filme. Je voulais revenir rapidement sur ma culotte Per Diem que j'ai testée donc pour la première fois à mon cycle dernier. Et franchement, c'est un coup de cœur, mais monumental. C'est-à-dire que niveau confort, elle est vraiment extra. Bon bah, elle est belle. Franchement, je crois que c'est la plus belle culotte que je possède. Et elle absorbe vachement bien. C'est-à-dire que je l'ai mise, donc c'est un pour flux abondant. Je l'ai mise... C'est encore humide? Non, c'est juste froid. Heureusement que c'est pas encore humide, ça fait des jours que je l'ai lavé. Je l'ai mise le jour de mon flux abondant et franchement, elle a bien fait le job. Hein. Alors, bien sûr, elle n'est pas aussi absorbante que le shorty Réjeanne pour flux très abondant, mais elle fait partie des culottes les plus abondantes que je possède. Elle est vraiment très 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 bien. Franchement, Per Diem, une éthique de ouf et tout, je vous recommande. Et j'ai bien lavé ça. Oui, j'ai bien lavé ça. Pour laver maintenant, ce que je fais, c'est que je rince bien à la main. Soit j'essore bien après, je laisse sécher à l'air libre, soit je mets dans une bassine si voilà. Et je passe le tout à la machine sur l'envers. En fait, je les mets à l'envers pour que ce soit bien l'absorbant qui soit dans la machine. J'ai des balles de lavage dans la machine, donc ça tape un peu. Et je fais généralement une lessive à 40 dans laquelle je mets un peu de percarbonate de soude. Et par derrière, ça m'arrive de refaire une lessive à 30 pour vraiment bien laver et rincer le percarbonate qui des fois laisse un petit côté un peu rêche sur les culottes, sachant que 40 c'est pas forcément la température la plus adéquate pour le percarbonate, il faudra encore plus chaud, mais voilà, je fais pas toujours des bains de percarbonate. C'est un peu confus ce que j'ai dit, mais je suis pas hyper au point moi non plus. Et je voulais vous montrer ma commande Casidomi du coup avant de la ranger, vu que je sais que ça vous plaît. Je vais pas m'étendre sur tous les trucs, mais je vais vous le montrer rapidement parce que je l'ai laissé de côté juste pour vous et je vais la ranger, il y en a marre à la fin. Bon, le calendrier de l'Avent, vous l'avez vu et revu, je ne vous montre plus. J'ai acheté 2 friandises pour offrir à Noël et franchement, ça a l'air mais tellement bon.
Ça, c'est des truffes avec un intérieur. C'est une sorte de crème de cassis et de framboise. Mais ça a l'air trop trop bon. Ça, j'ai pris donc chez Casidomi. Ça a l'air trop bon. Et ça, c'est des chocolats avec un intérieur aux fruits aussi. Donc, il y a, c'est de la ganache en fait dedans. Donc, il y en a une ananas, framboise, banane, passion et cassis. Et je peux vous dire que ça a l'air délicieux. Ensuite, j'ai repris ces petites pépites-là que j'adore. Alors, c'est assez cher, mais c'est tellement bon. Ce sont les fourrés bio au beurre de cacahuète de chez Funky Veggie. C'est mon petit plaisir. Alors, pas du tout au petit-déj, mais en guise d'encas, comme ça. Et la compo, elle est super clean, puisque c'est... c'est marqué où en français? Anglais, allemand, néerlandais... Ah, voilà. Céréales à 57%, beurre de cacahuète à 32%, sucre de coco et une pointe de sel. Et c'est tout. Et c'est vraiment très bon. Ensuite, j'ai pris des thés et du rooibos. Donc ça, c'est le rooibos. J'aime trop. Ça sent tellement bon le rooibos. J'adore le rooibos. Et maintenant, chez Casidomi, ils en vendent en vrac. Donc j'ai foncé. Et j'ai pris 2 thés à offrir à mes parents à Noël. Du thé Earl Grey bio et du thé English Breakfast. Ce sont les 2 types de thé qu'ils aiment bien boire au petit-déj. Donc là, ils viennent de les sortir en vrac. C'est vraiment très cool. J'ai pris ce lait capillaire de chez Tropical Bliss pour tester. Parce que j'avais très envie depuis longtemps de tester. Dedans, on a plein de trucs. Je ne vais pas vous détailler tout. Et il n'y a pas l'air d'avoir de couette. Il n'y a pas l'air. Il faudrait vérifier bien en détail. Mais j'en ai pas vu comme ça de prime abord. J'ai pris, bien entendu... du kombucha. J'ai repris le trio de kombucha de chez Casidomi que j'adore. Le kombucha, ça m'aide vraiment quand je sens que j'ai le ventre douloureux, la digestion difficile ou quoi, c'est vraiment très agréable. Et ensuite, j'ai pris 4 infusions pour moi. Je bois beaucoup d'infusions, vous savez. Donc, j'ai pris le Christmas Tea de chez Casidomi. Donc, dedans, on a du rooibos, de la cannelle, réglisse, coriandre, honeybush, zeste d'orange, clou de girofle, poivre noir, anis, jus de citron séché, anis étoilé, cardamome, chicorée, citron vert et huile essentielle d'orange et de cannelle. J'ai déjà goûté puisque j'en ai eu un dans le calendrier de l'Avent. C'est vraiment très bon. De toute façon, moi j'adore le rooibos et le honeybush. C'est santéine et délicieux. J'ai repris celle-ci que j'adore, le citron gingembre. C'est un indispensable pour moi tout le temps. J'aime beaucoup le citron gingembre, autant pour son goût que pour ses vertus. J'ai repris le rooibos. Quand je vous dis que j'aime le rooibos. Alors je pensais avoir pris aussi le relax, mais en fait non. Mais j'en consomme tellement du relax. Mais le rooibos est très très bon. Et j'ai voulu goûter ça. C'est l'infusion de Noël de Chic des Plantes. C'est la première fois que j'achète Chic des Plantes. J'en entends que du bien. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, du honeybush, là encore. Cacao, framboise, mandarine, oranger, bigard, radier, orange, baie rose, girofle et cardamome. Un super parfum de Noël, donc je suis contente. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré, je peux ranger ça. Ah non, je vous avais dit que je vous montrerais ça. Ça, c'est le petit pochon que j'avais acheté, enfin que j'avais eu en cadeau plutôt chez Hobby. Je vais dire chez Casidomi, n'importe quoi. Chez Hobby, et franchement, je l'aime beaucoup. Il est super pratique, il ferme pas, mais il est assez grand et il est très pratique. Donc, je pense que je vais cumuler des points encore un moment, parce qu'il faut pas mal de points de fidélité pour l'acheter. Je vais cumuler des points et je vais m'en racheter un autre. Puis, il y avait 4 couleurs en plus, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et dedans, j'ai ma robe. Donc, si vous regardez mon blabla créatif, vous savez que j'ai commencé à me tricoter une robe sur le modèle du Rosa Jumper. Je crois que c'est Elong avec Anna qui a fait le modèle. Je l'ai modifié puisque j'ai enfoncé l'encolure, enfin creusé l'encolure. Et après j'ai bidouillé pour avoir un peu plus de mailles sur les manches, puisqu'elle fait des manches très près des bras. Et moi, je voulais des manches un peu plus larges, mais pas un corps trop large, puisque c'est une robe que je veux faire. Et je veux pas que le haut soit trop large, parce que si le haut est déjà large, je vais être engloutie là-dedans. Vous verrez pas grand-chose. Oh là, avec la lumière en plus, c'est très pourri. Mais j'en suis là. Alors là, on a les raglans, qui sont, ma foi, fort jolis à la lumière. Attendez, peut-être que je vous tourne un tout petit peu. Là, voilà, les raglans. Les raglans sont super jolis. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc là, j'en suis juste un tout petit peu
un tout petit peu en dessous du décolleté, sachant que là le décolleté paraît fort prononcé. Alors il est plus prononcé que sur le col V de Longa Vegana, qui est quand même beaucoup trop petit pour moi, ce que j'aime, mais il va se réduire avec l'i-cord. Donc voilà, donc là le but maintenant c'est de descendre tout droit jusqu'à l'endroit où je vais devoir faire ma basque pour la robe. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je fais un rang de diminution avant le rang d'augmentation, de telle manière à ce que la robe se resserre un peu sous la poitrine, mais il faut que ma poitrine passe justement sans que ça tire trop sur la laine. Faut que je calcule tout ça, mais pour l'instant de toute façon ce qu'il faut c'est descendre tout droit. Descendre tout droit déjà sur toute la poitrine pour arriver en dessous de la poitrine. J'ai mis les manches en attente et donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais descendre donc jusqu'à l'endroit fatidique où il va falloir faire quelque chose. Je vais faire ce quelque chose et avant de tricoter la suite de la robe, je vais faire les manches. Comme ça, je serai débarrassée des manches et j'aurai pas tout le poids de la robe une fois que je devrais faire les manches. Les manches, je les ai faites un peu plus grandes, donc je vous disais que ce que Longa Vegana préconise à la base, parce que je voulais pas des manches trop près des bras. Alors, elles sont pas extrêmement larges, mais elles sont un peu plus larges et je vais les faire toutes droites pour avoir des manches ballons, et le fait qu'elles soient un peu plus larges, c'est qu'elles seront encore plus ballons, et ça c'est trop chouette. Pour l'instant ça part bien. Je me suis rendu compte hier soir devant la télé que j'avais perdu une maille. J'étais au bout de ma vie, parce que franchement quand tu perds une maille là-dedans c'est poilu. Enfin, c'est aussi un peu poilu puisque c'est de l'alpaga, j'ai mélangé deux fils, un fil de broche d'alpaga et un fil de lima, de chez Drops les deux. Et j'avais perdu une maille, alors je crois que c'était dans le dos. J'ai réussi à rattraper, mais franchement, heureusement que je l'ai vu, c'était tout juste, je l'avais pas vu quoi. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a une sorte de trou là, c'est quoi? Et en fait, j'avais une maille qui était déjà partie sur 3 rangs, parce que je tricote toujours avec mes aiguilles Yaya, qui sont là. Et ça glisse vachement. Là, l'alpaga, surtout le brush, ça glisse énormément. Ah, on voit bien le raglan, ici, là, en transparence. C'est très joli. C'est très joli, voilà. Je l'ai essayé tout à l'heure pour voir si ça allait avant de continuer, parce que si ça n'allait pas, il n'aurait pas fallu continuer. Pour l'instant, je trouve qu'on voit pas trop les raglans, mais c'était pas bien mis sur moi, c'était pas tiré, c'était pas machin, parce que tout simplement, il n'y a pas de manche, il y avait, enfin, c'est pas tout à l'heure que je l'ai essayé, c'est hier soir, il y avait tout juste un rang après la séparation des manches. Voilà, forcément, c'est pas... Mais j'espère que c'est pas trop large en haut quand même, mais à voir, parce que sinon on verra pas les raglans, et ça c'est pas forcément terrible. Mais bon, voilà, je suis très contente pour l'instant de la tournure que ça prend. J'ignore complètement si j'ai acheté assez de pelotes, parce que j'ai acheté un nombre de pelotes au pif. Alors la Lima, elle a plus de mètres que la brushed. Je crois que j'ai acheté 8 pelotes de Lima et 10 de brushed pour l'instant. Ce sera clairement pas suffisant, je pense. Là, j'en suis dans la 3e pelote de brushed et j'ai presque fini la 3e pelote de Lima. Et vous voyez, j'ai fait que ça. Et donc, je pense qu'il faudra au moins 4 pelotes, 5 pelotes pour la robe. Au moins. Encore au moins une pelote là pour finir le jusqu'à dessous la poitrine. Ça fait 6. Ouais, il m'en faudra un peu plus. Mais j'en rachèterai de toute façon quand je verrai que ça baisse dangereusement. Je repasserai une commande chez Kalidou. Voilà, sur ce, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai plusieurs trucs à faire, donc je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 12 décembre, je crois. Et je viens de me préparer un petit masque aux poudres. Regardez-moi cette texture qui est vraiment très sympathique. J'ai donc mis le mélange Amlaretta Shikakai en tant que poudre lavante. Puis j'ai rajouté des poudres dites spéciales boucles, donc pour vraiment hydrater les boucles, les gainer et les définir. Donc j'ai mis de la spiruline, de la poudre de guimauve, de la poudre d'aloe vera et de la poudre de fenugrec et de la poudre de baobab. Bien sûr, on n'est pas du tout obligé de cumuler tout ça, mais moi j'avais tout ça chez moi, donc c'est aussi un bon moyen de les utiliser. Et j'ai mis de l'après-shampoing, j'ai laissé reposer un peu ma préparation pendant une petite heure pour que les mucilages et la saponine puissent s'exprimer. Puis j'ai battu et voilà ma texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer ça sur cheveux humides et je vais laisser poser environ, je pense, 1 heure, 1 heure et demie avant de rincer ça et de faire ma routine. Et après, je dois filmer des vidéos. Ce sera les 2 dernières vidéos que je vais filmer de l'année 2022.
Et voilà, parce qu'après j'aurai plus de temps et plus trop l'envie non plus. Une petite pause s'impose. Il n'y aura pas de pause sur YouTube parce que j'ai tout qui est prévu. Moi, je suis du genre à planifier longtemps à l'avance. Il n'y aura pas de pause sur YouTube, mais moi, je ferai une pause dans le sens où j'ai pris assez d'avance pour me permettre de faire une pause. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard avec la lumière artificielle, le petit make-up des familles pour filmer des vidéos. Je vous ai pas montré, mais le rouge que je porte, le rose à lèvres, c'est un rose que je mets tout le temps. Ça doit faire au moins 3 ans, au moins, que je l'ai. C'est l'encre à lèvres rose framboise de chez Zao. Je l'adore. Je suis pas très portée rouge à lèvres, mais alors celui-là, je l'adore. Et là, j'ai mis du violet et du rose sur mes yeux. C'est une palette Zao aussi, je crois. Sauf que je trouve qu'elle a tendance à beaucoup s'émietter et à pas déposer beaucoup de pigments. Alors, je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'elle est trop vieille? Je ne sais pas. Je crois que je l'avais achetée à Noël il y a 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai mis une petite robe pour filmer et voilà mes cheveux. La routine a pas mal réussi du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est moins bien que la dernière fois. Mais vous savez qu'avec les cheveux bouclés, ça peut pas être toujours on flic. C'est moins bien. Il y a du volume quand même et tout, c'est cool. Il y a des boucles. Il y en a peut-être un peu moins que... un peu moins que la dernière fois, un peu moins bien formé, un peu moins tout court. Je pense que ça tiendra pas nécessairement très longtemps, je sais pas. Enfin voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Et donc le programme de l'après-midi, là, enfin il est déjà 3 h, c'est de filmer les 2 prochaines vidéos YouTube. J'ai filmé ma routine dans un reel qui va venir un jour. J'ai un peu de retard dans les montages de reel, là, j'en ai pas mal à monter. Donc je vais pas vous dire ça va venir prochainement, ça viendra un jour dans les mois qui viennent. Voilà, bon c'est quand même pas mal, hein. Il y a des jolies boucles là quand même. Là j'aime bien. Voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais filmer les prochaines vidéos YouTube. J'ai pas du tout eu de temps de tricot crochet aujourd'hui encore pour l'instant. Ça m'attriste parce que j'ai très envie de crocheter, tricoter. Mais il faut que je fasse ça si je veux vraiment faire une pause de vidéo en cette fin d'année. Voilà, donc si vous me voyez là, j'ai mis une robe pour filmer mais j'ai gardé mes chaussettes tricotées. Donc je suis en robe chaussettes tricotée. Tout va bien, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui sonne quoi. Et ouais, j'aime bien, il y a des mèches qui ont quand même super bien bouclé. Genre elle a fait un super zigouigoui. Voilà. Et toutes les mèches ne bouclent pas, mais c'est toujours comme ça chez moi. Toutes les mèches ne bouclent pas et c'est pas grave, c'est comme ça dans plein de chevelures. Genre là, cette mèche là. Et encore là, elle a assez mal bouclé, mais elle boucle toujours beaucoup, je le sens. Et à côté, la mèche d'à côté ne boucle pas. Vous voyez, c'est comme ça. Bref, sur ce, je m'en vais installer mon matos filmé et on se retrouve peut-être plus tard si j'ai quelque chose à vous montrer, mais je sais pas trop ce que je pourrais avoir à vous montrer parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer. Ensuite, je vais faire du rangement. Ensuite, il faut que je bosse sur l'ordi, que je commence le montage de la vidéo. Puisque du coup, l'une des 2 vidéos que je veux filmer aujourd'hui sort samedi, donc prochain. Donc il va falloir la monter. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il sera déjà fin de journée. J'ai des colis Vinted aussi à emballer. Alors, il y a une personne qui m'a acheté une bougie sur Vinted et qui m'a laissé comme commentaire, juste après avoir acheté, « Bon alors, je vous l'achète, mais vous avez intérêt à bien l'emballer, hein !» J'ai envie de lui répondre, mais personne t'a obligé à m'acheter ma bougie, quoi. Si c'est pour m'agresser, tu peux garder tes sous. C'est pas la peine. Bon, du coup, je vais lui envoyer sa bougie en l'emballant bien comme il faut. De toute façon, j'ai pour habitude de toujours bien... J'aime bien les bouclettes d'ici. De toujours bien emballer les trucs que j'envoie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça sera en dernière partie d'après-midi. D'abord, c'est filmage parce que c'est important.